La solitude est souvent mal comprise. Dans l'imaginaire collectif, elle est associée au rejet, à l'échec social, à la tristesse ou au manque. Être seul serait le signe que quelque chose ne va pas. Pourtant, la psychologie raconte une autre histoire. Car pour certaines personnes, la solitude n'est pas une fuite. Elle est une nécessité intérieure, un espace de régulation, un lieu de retour à soi. Ces personnes ne fuient pas les autres, elles cherchent simplement à se retrouver. Il est essentiel de faire une distinction claire. L'isolement est subi, la solitude est choisie. L'isolement vide. La solitude, chez certaines personnes, répare. Certaines personnalités ont besoin de moments prolongés, sans interaction, pour maintenir leur équilibre émotionnel. Non pas parce qu'elles n'aiment pas les relations, mais parce que leur système intérieur traite beaucoup plus d'informations. Certaines personnes ont un cerveau particulièrement réceptif. Elles perçoivent les nuances, les silences, les tensions, les micro-changements émotionnels. Chaque interaction sociale devient alors un espace dense, riche, mais énergivore. Après un échange, même agréable, quelque chose se fatigue. Pas l'émotion elle-même, mais le traitement constant de l'information. La solitude devient alors une phase de récupération neurologique. Pour ces personnes, être seul permet de faire quelque chose d'essentiel. Réorganiser ce qui a été ressenti. Les émotions ne sont pas évacuées sur le moment. Elles sont intégrées plus tard, dans le calme, dans le silence. Sans solitude, ce processus reste incomplet et une fatigue diffuse s'installe. Ce n'est pas un manque d'adaptation sociale, c'est une autre manière de fonctionner. Le silence n'est pas vide pour tout le monde. Pour certaines personnes, il est structurant. Il permet de ralentir le flux mental, de revenir au corps, de sentir ce qui est réellement présent. Dans le silence, ces personnes retrouvent une cohérence intérieure. Elles ne se dispersent plus, elles se rassemblent. Beaucoup de personnes qui ont besoin de solitude culpabilisent. Elles ont peur de blesser, peur d'être perçues comme froides ou distantes. Mais leur retrait n'est pas un refus de l'autre. C'est une condition pour rester disponible de manière saine. Sans ces moments seuls, elles deviennent irritables, fermées ou absentes. La solitude leur permet justement de revenir plus présentes. Ces personnes entendent souvent qu'elles devraient sortir plus, parler plus, se forcer davantage, qu'elles sont trop dans leur tête, qu'elles réfléchissent trop. Mais leur besoin de retrait n'est pas un défaut à corriger, c'est une donnée à respecter. La psychologie parle ici de régulation interne autonome, un fonctionnement dans lequel l'équilibre se restaure sans stimulation extérieure. Très souvent, ces personnes ont appris tôt à se réguler seules, par choix ou par nécessité. Elles ont développé une capacité à se recentrer sans aide extérieure, à trouver du calme dans le retrait, à réfléchir en profondeur. Ce n'est pas une carence, c'est une compétence. Mais une compétence qui demande d'être reconnue pour ne pas devenir une fuite. Pour ces profils, trop de stimulation crée une saturation. Le bruit, les sollicitations, les attentes sociales. La solitude devient alors un sas, un espace tampon. Sans elle, le stress augmente, la clarté diminue, la fatigue s'accumule. Beaucoup de personnes qui ont besoin de solitude sont aussi très créatives. La création naît souvent dans le vide, dans l'absence de sollicitation. La solitude offre un terrain fertile à l'imagination, à la réflexion, à l'intuition. Elle permet aux idées de se former sans pression. Contrairement à ce que l'on croit, ces personnes peuvent aimer profondément. Mais elles ont besoin d'espace pour rester elles-mêmes. Elles fonctionnent mieux dans des relations où le silence est accepté, où l'absence n'est pas interprétée,
où l'espace personnel est respecté. La qualité prime sur la quantité. Aller mieux seul ne signifie pas vouloir vivre seul. Cela signifie que l'équilibre intérieur se restaure dans le retrait, puis se partage. La solitude est une étape, pas une destination. Lorsque ce besoin n'est pas reconnu, il peut se transformer en isolement, non par désir, mais par incompréhension. La clé est la conscience, savoir pourquoi on se retire et quand revenir. Avec le temps, ces personnes apprennent à assumer leur fonctionnement, à ne plus se justifier, à poser des limites claires. Elles comprennent que leur équilibre passe par cette alternance, présence, retrait, retour. Les études montrent que certaines personnalités ont un seuil de stimulation sociale plus bas. Elles récupèrent plus lentement, mais plus profondément. Leur solitude n'est pas un problème à résoudre, c'est un besoin à honorer. Le regard extérieur peut être lourd. Il pousse à se conformer, à forcer. Mais forcer ce fonctionnement crée une dissonance intérieure et, à terme, un épuisement. Le véritable travail n'est pas de devenir plus sociable, mais plus fidèle à son rythme. S'autoriser à refuser, à se retirer, à rester silencieux, sans culpabilité. Quand elle est choisie et consciente, la solitude devient une ressource. Elle renforce la clarté, la stabilité émotionnelle, la présence. Ces personnes ne fuient pas le monde, elles y reviennent plus justes. Si vous ressentez ce besoin de solitude, il n'est pas anormal. Il dit quelque chose de votre manière d'être au monde. La solitude n'est pas toujours un manque. Parfois, elle est un soin. Et apprendre à l'honorer, c'est apprendre à aller bien.